is a new radio. Cette année, du 1er au 24 décembre, pour encore mieux vivre le temps des fêtes, comme on dit de l'autre côté de l'Atlantique, Objectif Québec, le podcast, vous propose de vous plonger dans l'avant québécois. Ainsi, chaque jour, avec Christelle, nous répondons à une question sur la culture québécoise. Au total, 24 questions, des plus farfelues aux plus sérieuses. 24 occasions de mieux connaître le Québec tout en s'amusant. 24 épisodes pour dire au revoir à 2024. Et ce calendrier nous amènera jusqu'au réveillon. 24 opportunités de gagner un très beau cadeau. Mais pour cela, il faudra attendre la fin de l'épisode. En attendant, découvrons ce que nous réserve l'avant québécois d'aujourd'hui. Salut à tous, aujourd'hui c'est le 10 décembre et on continue la découverte, ce parcours un petit peu magique et pas mal plein de surprises que l'on fait ensemble avec Christelle sur l'avant québécois. Salut Christelle. Salut Jean-Michel. On continue ? Ah oui, moi j'adore, on s'éclate. Oui, on adore. Ce que t'aimes surtout en fait, c'est la gueule. Oui. Ah bah la question du jour elle est pas mal aussi, et puis pour le coup, on va voir si tu as bien révisé toute ton histoire québécoise, puisque l'histoire québécoise vue de France, c'est Céline. Et Céline Dion, on en parle ? Ah bah oui, celle-là, qui me l'a faite pour moi ? Mais non, mais je veux pas du tout être objective. Bah ouais, elle est faite pour moi. Je suis pas objective. J'adore Céline, alors je m'en fiche de savoir si elle est aimée ou pas. Ah oui, non, Céline Dion, oui, on en parle. C'est sûr que pour nous Français, elle est emblématique. Mais c'est aussi un symbole de réussite pour les Québécois, pour la plupart. C'est ancré, c'est comme partout, elle est aimée ou moins aimée, mais elle a une importance quand même très importante, très marquée au Québec. Et moi j'adore les Jeux Olympiques cette année, tout. Oui. Céline Dion, quoi, tu vois. L'hymne à l'amour sur la Tour Eiffel pour son grand retour au public depuis malheureusement 2 ou 3 ans, je crois qu'elle avait arrêté les shows à cause de sa maladie. C'était magnifique, puis sa voix était magique. Ouais, c'est ça. Puis moi, je crois qu'elle reflète quand même très bien l'esprit québécois. C'est-à-dire que c'est, à mon sens, une très grande dame, une très grande chef d'entreprise, mais avec une gentillesse, une humilité incroyable, une modestie incroyable. Et je trouve que oui, elle représente vraiment très bien les Québécois hors du Québec, en tout cas. Et la famille de Céline Dion, sa fratrie, ses parents, bien évidemment. Évidemment, on connaît tous Céline. Voilà, on l'a tous vu, on connaît ses chansons, on connaît certaines anecdotes, mais sa famille, c'est très symptomatique de ce qu'était encore récemment et ce qu'est encore le Québec. En s'intéressant à Céline Dion, on en apprend beaucoup sur le Québec. Et puis moi, je vais te livrer juste une histoire parce que toi, je ne savais pas quand j'étais tout petit qu'un jour, peut-être, je foutrais les pieds au Québec et j'ai eu la chance d'y vivre et d'y être très heureux. Je savais même pas où c'était. Voilà. Et puis il se trouve qu'un jour, mon papa, un dimanche après-midi, un samedi soir, je pense, avait dû regarder une émission qui s'appelait Champs-Élysées avec un certain Michel Drucker, enfin un petit gars qui fait 2-3 trucs à la télé. Et puis il a vu une petite jeune arriver, Céline Dion, qui chantait d'amour ou d'amitié, qui devait avoir 13-14 ans, quelque chose comme ça. Et c'était mon premier 45 tours qu'il m'a offert le lendemain matin. Il était tout content d'aller chercher au seul supermarché qui ouvrait le dimanche matin. Mon premier 45 tours, Céline Dion. Et puis, tu sais, on dit toujours, oui, on aime le Québec, on sait pas pourquoi, et puis que, voilà, moi je le dis toujours, en tout cas, les Québécois sont des bons communicants et c'est dans nos gènes, mais Céline Dion a fait partie de cet engouement pour le Québec et cet amour qu'on a pour le Québec aussi. Je veux dire, c'est passé à travers elle, entre autres, en tout cas. Ouais, sacrée ambassadrice. Et nous, on considère à notre manière d'être un petit peu pas des ambassadeurs, des facilitateurs, des passeurs un peu de culture. Puis tu sais quoi, on continue demain. Oui, à demain. À demain, ciao. Vous savez quoi ? C'est vraiment gentil de nous accorder un peu de votre temps entre les préparatifs de la dinde au marron et l'emballage des cadeaux. Mais puisqu'on parle de cadeaux, à l'occasion de cet avant québécois, Objectif Québec et son partenaire Air Canada mettent en jeu un billet aller-retour France-Canada.
Oui, oui, vous avez bien entendu. Pour tenter d'être celui ou celle qui embarquera sur ce vol Air Canada, rendez-vous sur la page Facebook officielle d'Objectif Québec. Et ensuite, c'est un peu plus simple. Si ce n'est déjà fait, mais de vous à moi ça m'étonnerait, abonnez-vous à notre page Facebook officielle. Et si vous ne le savez pas où la trouver, c'est très facile, vous trouverez le lien en descriptif de cet épisode. Ensuite, vous trouverez également le post top départ des épisodes de l'Avent québécois. Il vous suffit alors d'écrire « Je participe » en commentaire de cette publication et hop, le tour est joué, vous avez participé. Et si vous voulez augmenter vos chances de gagner, n'hésitez pas alors à partager cette publication en taguant l'équipe d'Objectif Québec dans votre commentaire. Attention, la date limite de participation est fixée au 25 décembre à 10h. Car le Père Noël himself, ou Christelle, ça dépendra des dispos de chacun, est attendu ce même 25 décembre à 17h cette fois-ci pour effectuer le grand tirage au sort final. Sur ce, je vous souhaite un très bon temps des fêtes à tous. À tantôt!